Oui, Monsieur le Président. Vous nous proposez aujourd'hui d'approuver le schéma directeur des mobilités de l'Eurométropole de Strasbourg, qui reflète, selon nous, l'idéologie liberticide des dirigeants de la capitale alsacienne. En effet, à l'instar d'autres communes dirigées par ces pseudo-écolos qui n'ont de vert que le nom, sous couvert de protection de la planète et d'urgence environnementale, ces élus veulent bannir progressivement la voiture de la ville, et nous le constatons d'autant plus dans ce rapport. Le choix de mettre en place à Strasbourg une zone à faible émission est une véritable arnaque qui pénalisera les Français les plus modestes, car excluant les voitures les plus anciennes d'une partie du territoire de la ville. Strasbourg bénéficie déjà d'une vaste zone piétonnière accessible par un réseau de tramway parmi les plus importants de France. Quel est donc l'intérêt de vouloir mettre en place une zone à faible émission, si ce n'est de faire de la communication au service d'une idéologie qui produit l'effet inverse? Moins de voies pour circuler veut dire plus d'embouteillages et moins de quartiers accessibles en voiture veut dire mort progressive du commerce, comme si ces derniers avaient besoin de cela en ce moment. Le syndrome Hidalgo n'échappe donc pas à cette ville plutôt vertueuse en matière de déplacement doux, puisque Strasbourg est déjà la capitale française du vélo et n'a donc pas attendu le plan vélo de la région Grand Est qu'on retrouve dans ce schéma et qui ne constitue qu'un outil sans intérêt mais contribuant au verdissement électoraliste de la politique. Si nous soutenons globalement les opérations inscrites au CPER, le développement du réseau structurant urbain ou encore l'aménagement et le développement des pôles d'échange, nous regrettons cependant les mesures toujours plus liberticides envers les automobilistes et rappelons que l'idéologie verte, c'est en réalité plus de pollution et une dégradation de la qualité de l'air parce que la chasse aux voitures ne fait que déplacer ce problème existentiel. Nous nous abstiendrons sur ce rapport, Monsieur le Président.